Il y a effectivement le côté un peu vieil outil et en même temps un outil qui permet beaucoup de choses. Beaucoup plus souple, beaucoup plus flexible que n'importe quel site internet. Aujourd'hui, n'importe où dans le monde, tu peux créer ton blog et faire du journalisme très vite, quasiment en temps réel. Et c'est finalement ce que le Bondiblog a réussi à faire, en quelque sorte. À la fois créer un outil qui permette à des jeunes de pouvoir raconter la vie dans les quartiers de manière très rapide, aller le matin sur le terrain, revenir très vite et décliner ça sur le blog. Et en même temps, la force de frappe du blog et le travail qui a été fait par le Bondiblog a permis d'en faire un outil quasiment professionnel. Comme tous les mardis soirs, les blogueurs de Bondy ont rendez-vous pour la conférence de rédaction. Ce jour-là, on prépare le Bondy Blog Café, l'émission mensuelle diffusée sur LCP et France O. L'invité de cette édition, François Fillon. La première question, ça va être surtout vous et François Fillon, quoi. Que pensez-vous de ce monsieur ? Chaque mois, depuis bientôt 5 ans, une personnalité politique se déplace dans cette brasserie de Bondy, commune de Seine-Saint-Denis frappée par les émeutes de 2005. Bienvenue à Bondy. Merci. On va aller au bar, vous allez commander une boisson chez Nadège. Face à l'ancien Premier ministre, Nordine Nabili, le président du Bondy Blog, et 3 jeunes blogueurs. Le Bondy Blog a bien grandi depuis ses débuts dans un petit studio de la ville. C'était en 2005, quand un hebdomadaire suisse a décidé de venir couvrir la banlieue de l'intérieur. L'équipe de Nordine Nabili a ensuite pris le relais et fonctionne aujourd'hui essentiellement grâce à des subventions. L'idée, c'était de poursuivre sur cet élan, mais peut-être en faisant un pas de côté, c'est-à-dire non pas de permettre à des professionnels de venir raconter la banlieue au quotidien, mais plutôt de donner la parole à la population, c'est-à-dire de faire ce qu'on appelle le journalisme citoyen. Aujourd'hui, ils sont une quarantaine de blogueurs comme Leïla. C'est grâce à la prépa lancée en 2009 par le Bondy Blog qu'elle a pu intégrer une école de journalisme. Son diplôme en poche, elle pige pour le blog et le trouve toujours utile 10 ans après. Comme c'est des gens de banlieue qui parlent de leur situation, on ne peut pas faire plus réaliste comme article sur la banlieue. C'est ce qui manque dans les articles écrits par des gens qui ne viennent pas forcément d'ici. Ça coûte rien. Aujourd'hui, n'importe qui, n'importe où sur la planète peut créer son blog. Il y a des plateformes qui le permettent, par exemple WordPress et d'autres qui permettent, ou de microblogging d'ailleurs, qui permettent de créer en un instant un blog qui a des allures de site d'info. Donc l'aspect économique, il est extrêmement important. Aujourd'hui, on est dans un pays, n'importe quel pays développé ou en voie de développement. On a envie de raconter la vie de son village, on a envie de raconter l'évolution de son pays, au lieu d'aller d'acheter un site internet qui coûterait plusieurs centaines d'euros. En un clic, en 2 clics, tu peux créer ton blog qui te permet d'avoir effectivement cette souplesse, mais en même temps, ce qui n'empêche pas d'avoir de la qualité, de l'info, du contenu, etc. Pour moi, c'est clairement un enjeu éditorial. C'est un enjeu éditorial avec la souplesse de l'outil qui permet à n'importe qui de pouvoir décliner ce travail journalistique via un outil qui est extrêmement souple et extrêmement économique, mais ce qui n'empêche pas, et je pense même ce qui ne doit pas empêcher, d'empiéter sur la qualité du travail. Je crois que c'est pas tant en termes de design ou en termes d'esthétique qu'en termes de capacité à parler ou à adresser un message et à parler à un public. Et en fait, finalement, c'est le travail d'un journal, finalement. Tout dépend de qui parle. C'est, je pense, surtout un complément ou un outil qui permet à un certain public, peut-être, de pouvoir créer du contenu éditorial qu'il ne pourrait peut-être pas faire s'il fallait passer par des plateformes extrêmement techniques où il faut au moins 2-3 personnes, un développeur, un technicien, etc. Là, on a du tout en un, du clé en main qui permet à n'importe qui, mais encore faut-il que cette personne ou que ces personnes aient un message à délivrer et quelque chose d'important à raconter avec, encore une fois, cette notion de ligne éditoriale pour le faire. Une école du blog, c'est d'abord une école, c'est-à-dire c'est d'abord un endroit où on vient se former. On vient se former à l'outil technique, qui est assez facile d'utilisation, mais qui surtout
est une école qui permet à celles et ceux qui y assistent, qui y participent, de se former à l'outil éditorial. Et c'est là où c'est important. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'outil en tant que tel, il est assez simple. Savoir de quoi on va parler, comment on va le décliner, comment on va le raconter, avec quels outils éditoriaux, pour quelle cible éditoriale, pour quel public. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Là, on touche voilà, à l'essence même journalistique et c'est là où le travail d'une école de blog, d'une école de formation est fondamental. Et en fait, c'est le travail de n'importe quelle école de journalisme, etc., qui est là pour donner des outils éditoriaux, des outils de contenu, plutôt que sur le contenant qui est finalement assez simple d'utilisation. Le blog se fait surtout maintenant dominer, concurrencer par les réseaux sociaux en fait. C'est les réseaux sociaux qui ont en fait supplanté le blog, avec ce côté extrêmement ludique, ce côté très instantané, très rapide, où là on n'a plus besoin même d'outils plateformes techniques, en fait, ton application Twitter, ton application Facebook, et en l'espace de 10-15 secondes, tu as pu adresser un tweet, parfois même très informatif, à un maximum de gens, avec la notion en plus de hashtag qui permet d'être repris, etc., et d'être retrouvé très facilement. Donc oui, les réseaux sociaux aujourd'hui sont évidemment ceux qui ont remplacé ce qu'à l'époque on utilisait, à savoir le blog. On est en décembre 2016, donc on est en pleine campagne électorale en fait en France, notamment la primaire à gauche. Et on a énormément de débats en France autour de ce qu'on appelle la question identitaire. Et en fait, la question identitaire en France, c'est-à-dire l'islam, pour faire court. Et donc, on a un reportage de télévision qui est diffusé donc sur une chaîne du service public, France 2, et qui nous raconte qu'il y a un café soi-disant islamiste à Sevran, en Seine-Saint-Denis, donc à quelques kilomètres à peine de chez nous, de Bondy. Il nous est présenté comme étant un café qui interdit l'entrée aux femmes. Alors nous, on est quand même assez surpris à la fois sur le fond et sur la forme du sujet. Et le Bondy Blog a aussi ce côté un peu poil à gratter de la profession, en tout bien tout honneur, mais voilà, en essayant quand même d'apporter un point de vue critique et une façon de faire aussi assez critique par rapport à comment aujourd'hui on raconte l'information et on fait de l'information sur ces questions-là notamment. Donc voilà, ça nous titille. Et puis on a des voisins, des riverains de ce café qui nous contactent et qui nous disent « Non mais c'est absolument pas du tout le tableau qui est dressé par France 2, en l'occurrence la chaîne qui l'a diffusé, venez ». Et donc on y va. Et quand on y va, on n'a évidemment pas du tout le tableau qui est dressé par France 2. On a en fait un bar PMU pas très propre, quoi, comme beaucoup de bars PMU dans plein de territoires de France, où on a effectivement une clientèle qui a majorité masculine, parce que c'est un bar avec des paris hippiques, avec de la bière qui coule à flot, etc. Et donc, en gros, c'est pas là où on a envie, en tant que femme, d'y aller pour aller boire soit sa bière ou soit son petit café, quoi. Et en fait, on fait ce travail-là, c'est-à-dire que le travail qui consistait à tout simplement aller voir et aller vérifier, parce que, encore une fois, ce fait divers, entre guillemets, il a polarisé la campagne électorale. Ça a été un vrai sujet de campagne, un vrai sujet de débat, de polémique. Et donc, du coup, nous, on a fait ce travail de déconstruction, on a fait ce travail de vérification en allant sur le terrain, ce que n'avaient pas fait les autres, et surtout sur lequel s'était complètement planté France 2, puisqu'ils avaient confié, en fait, une caméra à des militantes qui avaient donc filmé quelques bouts dans le café en question. Et en fait, on n'était absolument pas dans un café islamiste. Et donc oui, c'est un fait d'armes du Bondy Blog qui est en fait assez révélateur finalement de notre travail. Je pense qu'il doit même être subjectif, parce que c'est aussi l'intérêt du blog versus le site d'info. C'est-à-dire que par exemple, au Bondy Blog, on a un certain nombre de papiers qui sont vraiment des papiers d'info, mais qui sont incarnés en fait, qui sont racontés du point de vue du reporter.
qui a un parcours de vie, qui a une éducation, qui a une façon de voir les choses qui est sûrement évidemment différente de plein d'autres reporters, mais surtout parce qu'il connaît le terrain. Nous, on raconte les quartiers et les gens qui racontent les quartiers sont des gens qui sont soit originaires de ces quartiers-là, soit ils travaillent, etc. Donc ont un point de vue particulier sur ces questions. Et je pense qu'il faut même défendre ça. Et ce n'est pas antinomique au travail d'info. On peut relater une info avec un point de vue, en incarnant le point de vue. Je pense que même c'est quelque chose qui peut permettre de différencier vis-à-vis du travail d'un journaliste lambda. Ça, c'est une question effectivement fondamentale et qu'on a tranchée très rapidement dans le vif en fait au Bondy Blog. Parce qu'on est arrivé à un moment dans les années 2010-2011 où le Bondy Blog était attaqué par des trolls d'extrême droite, très clairement. On s'est retrouvé, comme d'autres d'ailleurs plateformes, comme Rue 89 par exemple, envahi, mais vraiment envahi, numériquement parlant, par des gens qui venaient commenter sur le Bondy Blog pour répandre la haine, insulter, etc. Et donc on s'est retrouvé face à quelque chose qui nous dépassait, quoi, parce qu'il y a effectivement ce côté extrêmement horizontal du blog qui consiste à se mettre un peu au même niveau que le lecteur au même niveau que le journaliste, à ne pas avoir cette ascendance comme ça un peu méprisante, et ce qui est bien en fait, cette relation-là un peu directe, et en même temps qui donnait des ailes aussi à certains. Et donc la décision a été prise d'arrêter de publier les commentaires. Donc on a coupé en fait ce canal-là, en se disant que de toute façon les gens de bonne foi, de bonne intention qui voulaient réagir ou qui voulaient venir vers nous pouvaient le faire via d'autres canaux, les réseaux sociaux, le mail, le formulaire de contact qui est accessible sur le site. Et donc en réalité, je pense qu'on a bien fait, parce que ça nous a permis aussi de souffler et puis de ne pas perdre aussi de temps et de l'énergie à répondre à des gens qui de toute façon n'étaient pas dans une volonté de débattre et de dialoguer. Je prends l'exemple d'un étudiant qui est en école de journalisme ou pas d'ailleurs, et qui a envie de se faire remarquer par une rédaction, par des rédacteurs en chef. Je pense qu'il y a plusieurs façons de le faire. Je pense qu'il y a à mon avis deux façons. C'est d'abord avoir un compte Twitter par exemple, où on a une sorte de ligne éditoriale, où on porte des sujets qu'on incarne, et surtout où on va sur le terrain, qu'on n'est pas dans une position d'éditorialiste indigné au quotidien, mais qu'on puisse produire en fait de l'information et produire du contenu. Et produire du contenu pour un journaliste, c'est tout simplement raconter ce qu'on voit et donner la parole. Et puis il y a aussi la possibilité effectivement de créer son blog où on se fait sa spécialité. Par exemple, un blog sur, je sais pas, le Moyen-Orient, le monde arabe, etc. Et où on va en fait décliner sur le blog son centre d'intérêt en faisant des petits reportages, en donnant la parole aux gens, etc. Un peu comme on le faisait à l'époque avec les books. En fait, c'était ça, les books, c'était on fait un petit catalogue de nos petits papiers, de nos journaux lycéens, étudiants, etc. et on les montre. Là, l'idée, c'est de faire la même chose, mais à travers les outils numériques. Et je pense que le blog et le compte Twitter, par exemple, peuvent tout à fait le faire.